ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. Voilà mes chers amis, une jolie histoire de Sukkot. Vous savez, ça se passe en 1915 à Yerushalayim. Et il y avait à Yerushalayim un rabbi qui s'appelait le rabbi de Tchernobyl, qui était arrivé de Russie 10 ans auparavant, donc au début du siècle. Et voilà que ce rabbi vivait très très modestement, mais simplement la seule chose qu'il avait tenu à rapporter avec lui de Russie, c'était une magnifique soukha. Des panneaux de bois, les uns plus sculptés et plus nobles que les autres, un bois de grande qualité, des sculptures très très raffinées, des décorations sans égales, enfin quelque chose de magnifique. Et alors qu'en Eretz Israël, à cette époque-là, les effets de la Première Guerre mondiale se font sentir, puisqu'il y a quand même un blocus économique, du coup le ravitaillement se fait difficile, à Yerushalayim particulièrement, mais en général en Eretz Israël. Donc les gens vivent dans la simplicité totale. Et malgré cela, les jours qui précèdent Sukkot, on ressent un petit peu comme on le ressent aujourd'hui, cette effervescence de la préparation de la fête, cette excitation de trouver un etrog, un loulav, construire les Sukkot. Évidemment, des Sukkot très très modestes, des Sukkot avec des petits panneaux de bois de récupération, avec des tissus tendus, avec du srach, avec de fortune. Enfin, vraiment rien de magnifique, sauf, voilà ce qu'attendent tous les Juifs à Yerushalayim, qui ne sont pas très nombreux à cette époque-là. C'est le soir de Sukkot, une fois leur mitzvah faite, d'avoir donc fait le kiddush et le motzi, le kazaït de pain dans la soukha, et la seouda finie, ils sortent se promener dans Yerushalayim pour aller vers une seule direction, tous convergent vers là-bas, aller voir la soukha du rabbi de Tchernobyl. Qu'est-ce qu'elle est belle! Qu'est-ce que c'est agréable de voir cette famille à l'intérieur qui parle de Torah, qui chante des chansons de fête. Et tous les ans, cette scène se répète. Et voilà que cette année-là, en 1915, donc, comme je disais, les Juifs, le soir de Sukkot, après avoir fini leur Séouda, sortent, et là, stupéfaction. Tous sont choqués, et ils voient, à la place de cette magnifique soukha que tous s'attendaient à voir, ils voient une soukha très très simple, de tissus de fortune, à peine qui les abrite à peine. Enfin, et à l'intérieur, le Rav, comme si rien ne se passait de bizarre, sont là. Le Rav est là avec sa famille, ils font des divrei Torah, ils chantent, et tout le monde, donc comme d'habitude, rentre dans la soukha du Rav pour lui souhaiter Chag Sameach, pour prendre une bracha du Rav, et personne n'ose rien dire. Toutes les questions restent là, muettes, personne ne les pose. Et voilà que la fête se passe ainsi, personne n'a eu de vraie réponse. Où est passée la soukha du Rav? Qu'est-ce qui a pu se passer? Tout le monde se souvient que quelques années auparavant, un homme immensément riche était venu de l'étranger pour proposer au Rav de l'acheter à une somme colossale. Et le Rav avait refusé. Le Rav avait dit, cette soukha, je la tiens de mes ancêtres depuis une dizaine de générations. Et chacun de mes ancêtres, l'un après l'autre, génération après génération, a ajouté encore de la beauté dans ces bois, encore une sculpture supplémentaire. Combien de légendes parlaient de cette soukha, comme quoi Eliyahu Hanavi venait s'y rendre et étudier avec cette lignée de rabbanim. Et je vais la vendre, je vais la céder. D'où une question encore plus forte. C'est sûr que le Rav ne l'a pas vendue. S'il se l'était fait voler, ça se serait su. Qu'est-ce qui se passe? Où est passée la soukha? Voilà que Sukkot s'achève, les mois passent, et quelque temps après, il y a une Seouda qui est organisée dans Yerushalayim, dans une soirée très froide d'hiver de Yerushalayim, et là, en pleine soirée, il y a un vieux monsieur qui demande la permission de prendre la parole. Ce vieux monsieur s'appelait Rabbi Israël Meir, un homme très très âgé, qui dit « J'aimerais juste profiter de cette soirée qui nous réunit tous ici à Yerushalayim pour en faire aussi une Seouda Todaya, c'est-à-dire une Seouda d'hommage, de remerciement à Kadosh Baruch Hu. » Alors tout le monde est stupéfait
De quoi s'agit-il? Tout le monde se tourne vers ce Rav en se demandant mais de quel Odaya, de quel hommage à Kadosh Baruch Hu s'agit-il? Quel est le miracle? Et ce Rav raconte, vous savez, il y a quelques mois, j'ai un petit-fils qui est tombé gravement malade. Les médecins ne savaient pas quoi faire. Personne ne connaissait le remède. Jusqu'au jour où un médecin m'a dit la seule façon de guérir cet enfant, c'est de lui faire des bains chauds plusieurs fois par jour. Mais cet homme a dit au médecin, mais comment puis-je faire ça? Dans la misère qui règne à Yerushalayim, de l'eau chaude, c'est un luxe. Comment est-ce qu'on va chauffer de l'eau? Est-ce qu'il y avait du gaz? Est-ce qu'il y avait de l'électricité? Est-ce qu'il y avait du bois de trop? Et cet homme est désespéré parce qu'il sait que le remède est là à portée de main, sauf qu'il manque la matière première pour pouvoir faire du feu, pour pouvoir chauffer de l'eau. Et le Rav désespéré se dit, je vais aller demander à mon Rav une beracha. Il va chez son Rav, le Rabbi de Tchernobyl, et il lui déverse son cœur. Il lui raconte cette histoire en lui disant, Rav, comment je peux faire pour trouver pour mon enfant ce remède, pour pouvoir lui donner ces bains chauds qui sont cette seule façon de le guérir. Et le Rav dit, je sais pas, j'ai pas d'idée. Et puis d'un coup, ni une ni deux, le Rav a une lumière dans les yeux. Il lui dit, mais si, je sais, viens vite avec moi. J'ai du bois dans ma cave, va le prendre, et avec ça, tu as de quoi lui faire des bains pendant tout l'hiver. L'homme se dit, ah, quel miracle, je ne savais pas que le Rav gardait du bois dans sa cave d'avance pour tenir l'hiver. Et il se rend dans la cave, dans la pénombre comme ça, il a du mal à voir, mais les seuls bois qu'il voit, c'est les fameux bois de la souka du Rav qui sont attachés, qui sont emballés, protégés. Donc il retourne voir le Rav en disant, Rav, mais les seuls bois que j'ai vus, c'est ceux de votre souka. J'ai pas trouvé de bois pour faire du feu. Le Rav lui dit, mais c'est pikoach nefesh. Si on est dans un moment de danger de mort et que ton petit-fils est en danger, prends les bois de la souka, ni une ni deux, et tu les couperas au fur et à mesure pour en faire le combustible pour pouvoir chauffer de l'eau pour guérir ton petit-fils. Et cet homme, ce Rav Israël Meir, si âgé, se dit maintenant devant tous les Juifs, il dit, j'aimerais d'abord remercier le Rav, mais surtout cette légèreté, cette facilité, dès qu'il s'agissait de sauver un Juif, un enfant, bien qu'il y tenait à cette souka, il n'a pas hésité une seconde. C'est lui qui a donné l'idée. Comment guérir mon petit-fils? Et comme mon petit-fils vient d'être officiellement déclaré saint et guéri il y a de cela quelques jours, et que je n'ai pas les moyens d'organiser seul une séouda, je voulais profiter de cette séouda qui nous réunit pour en faire aussi ce repas d'hommage à Kadosh Baruch Hu, à la fois pour la guérison de mon petit-fils, mais à la fois pour la force du Rav d'avoir été capable de sacrifier ce qui lui était tellement cher, cette souka qu'il tenait de ses ancêtres pour sauver la vie d'un juif. Voilà où était passée la souka du Rabbi de Tchernobyl. Chag Sameach à tous.